Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre dynamique au niveau de la découverte de la parole. Je vous l'ai dit, il y a quelques temps que le Seigneur m'a mis à cœur de prendre le temps avec vous là, pour redécouvrir sa parole. On passera un peu comme ça au travers de différents chapitres dans la Bible pour essayer de comprendre ensemble les choses et puis tirer des leçons pratiques pour nos vies de manière personnelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans Genèse 2. La dernière fois, on a vu Genèse 1. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse 2. Et lorsqu'on lit le texte de Genèse 2, on voit que le Seigneur finit la création en Genèse 1. Mais en Genèse 2, on voit la manifestation de plusieurs choses. Lorsqu'on lit, par exemple, Genèse 2, 7, on voit le Seigneur qui va former le corps de l'homme. La Bible dit qu'il prit la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Je vous fais remarquer qu'en Genèse 1, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais en Genèse 2, au verset 7, le Seigneur va créer maintenant le corps de l'homme et il va souffler pour que l'homme devienne un être vivant. Et quand on lit également à partir du verset 5, on verra que le Seigneur va également créer les arbustes. Et je vous ferai remarquer qu'en Genèse 1, il avait déjà créé ces choses, sauf qu'en Genèse 2, il va les manifester. Et on peut continuer aussi dans la suite du verset, le Seigneur qui avait déjà créé les animaux en Genèse 1 va les manifester en Genèse 2. Grosso modo, Genèse 2 est un verset de la Bible où le Seigneur manifeste ce qu'il avait déjà créé. La question qu'on peut se poser est de savoir, lorsque le Seigneur a créé les choses en Genèse 1, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait concrètement si jamais il vient les former en Genèse 2? En vérité, il les a créés en Genèse 1 spirituellement et en Genèse 2, il les a manifestés sur la terre. Ceci veut simplement dire que dans votre vie et dans la mienne, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a données spirituellement et que nous devons aussi travailler avec l'aide du Seigneur pour les manifester physiquement. Tout ce que nous voyons physiquement vient du monde spirituel. C'est ce que Genèse 1 et Genèse 2 viennent nous enseigner. Je vous invite à relire Genèse 1 et à revenir lire Genèse 2. Vous verrez cette subtilité. C'est qu'en Genèse 2, il y a beaucoup de manifestations, tandis qu'en Genèse 1, il y a la création. Dieu a créé et Dieu a manifesté. Et dans votre vie et dans ma vie, il y a des choses que le Seigneur a déjà placées, a déjà créées. Spirituellement, elles sont là, mais au niveau naturel, elles ne sont pas encore manifestées. Il y a une action qui est requise pour la manifestation. On verra également qu'en Genèse 2, c'est Adam qui a pris le soin de donner aux animaux leurs différents noms. Donc, lorsque vous voyez un lion, sachez que c'est l'homme, la personne Adam, qui a nommé les animaux. Et on peut aussi remarquer que lorsque le Seigneur a créé Adam, il a mis dans le jardin, et la première chose qu'il a demandé à Adam, c'est de cultiver le jardin. Ça veut dire que la première chose, la première responsabilité, la première nécessité d'un homme ou encore d'une femme, c'est d'abord le travail. Dans notre, dans notre société d'aujourd'hui, on nous met souvent en avant quelquefois les distractions en premier, les relations, on recherche un mari, une femme en premier. La première chose que Dieu a confiée à Adam était d'abord un travail et par la suite, une femme est venue. Donc, je vous laisse dans cette réflexion-là. Peut-être que vous aussi, vous êtes à la recherche d'un partenaire de vie, mais assurez-vous déjà d'être en train de faire quelque chose dans votre vie. Parce que ce partenaire-là viendra vous aider à mieux faire ce que vous étiez déjà en train de faire. Voilà quelques leçons qu'on peut tirer de notre vie personnelle. À savoir, un, que le Seigneur nous donne des choses spirituellement, mais qui devront être manifestées par la suite. Et un autre, qu'il est important d'être en train de faire quelque chose pour qu'une aide vienne nous aider à mieux faire ce que nous sommes déjà appelés à faire. Donc voilà, je m'arrêterai là pour Genèse 2 aujourd'hui. Je vous invite encore une fois de plus, comme je vous l'ai mentionné, à relire Genèse 1, relire Genèse 2. Vous verrez vraiment la subtilité entre les deux chapitres. C'est que dans l'un, on crée, dans l'autre, on manifeste. Et dans votre vie et dans ma vie, il y a des choses que le Seigneur a déjà placées, a déjà créées, qui nécessitent une manifestation. Merci, disciples. À la prochaine vidéo.